crois que le plus grand secret que j'ai appris, c'est il faut élargir le cercle, il faut se rencontrer et puis donner la parole à tout le monde. Et il y en a, on récupérera peut-être, le groupe ne récupérera peut-être pas grand-chose, mais ils se seront exprimés. Et puis d'autres où ils auront appris beaucoup de choses. Voilà. Ouais, mais en tout cas, on apprend des autres. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Autrement, tout seul comme ça, jamais moi j'aurais été chercher s'il n'y avait pas eu du débat. S'il n'y a pas eu des débats, j'aurais jamais été chercher des idées comme ça. Non. Il a fallu qu'il y ait débat, discussion, acharné, et puis voilà, ouais, c'est ça que ça a permis d'aller de l'avant, quoi. Mais ça rejoint ce que tu viens de dire, ça rejoint un peu une définition possible de l'autogestion, qui est un terme que tu utilises en fait assez peu, toi. Oui, bah oui. Pourquoi tu as des hésitations à parler d'autogestion? Alors, pourquoi? Voyons voir. Non, mais peut-être que c'est faux, hein, peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, mais... Je sais pas, parce que c'est... je me sens pas assez solide là-dessus, pourtant, si, quand même. Bon, en tout cas, tu as raison, je suis un peu timide là-dessus, même beaucoup. C'est pas normal. Encore une de mes anomalies. Il y en a pas mal. Voilà. Bonjour Charles Piaget, donc merci d'abord pour l'accueil que tu nous réserves pour pouvoir faire cet entretien aujourd'hui. Donc on est à quelques semaines, on est déjà rentré, on va dire, dans la commémoration du 50e anniversaire du début du conflit LIP en 1973, conflit dont tu as été un des acteurs important, si ce n'est majeur. Et donc on va, durant cet entretien, essayer de décaler un petit peu de l'aspect commémoratif, qui est largement traité par d'autres médias, d'autres interlocuteurs, pour s'intéresser à des aspects peut-être moins connus, moins décisifs de ton parcours, de ton engagement, et de tes luttes et de ton combat. Voilà. Donc j'aimerais commencer dans un premier temps justement de revenir bien avant le conflit LIP, le conflit de 73, pour que tu nous racontes un petit peu comment toi tu as vécu le syndicalisme dans les années 50-60, même 70 éventuellement. Cette période est maintenant régulièrement présentée comme une période d'âge d'or du syndicalisme, alors que aujourd'hui, en 2020, etc., on serait dans une période de crise du syndicalisme. Bon. Alors, en fait, pour pouvoir développer cette période-là était une période aussi très compliquée, très difficile pour le syndicalisme. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus, sur ton expérience antérieure, on va dire, au conflit? D'accord. Oui, alors, donc moi quand je suis rentré à l'usine, là, donc embauché, moi j'ai tout de suite appris qu'il y avait donc un syndicat, et puis donc je me suis inscrit, tout ça, mais je ne remarquais pas à ce moment-là, j'avais pas le coup d'œil de ça, mais c'était assez étonnant, quoi, parce que il y avait, c'était un syndicaliste qui tournait un peu en vase clos, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire, il avait, il tournait franchement sur lui-même, c'était pas ouvert, on peut pas parler de comment, même au niveau du
au niveau de l'entreprise, c'était uniquement l'atelier, pas l'atelier à côté, non. C'était vraiment l'atelier où j'ai été. Et puis après, ailleurs, c'était pareil. Donc c'était pas du tout ce que... Enfin, moi, je connaissais pas. Alors, j'ai pas été très étonné, puisque je savais pas comment ça fonctionnait. Mais voilà comment ça se passait, quoi. C'était pas... Oui, on était loin d'une cohésion, d'un groupe... voilà, syndical qui va se battre, tout ça, non. Voilà, c'était assez fermé. Et puis le syndicaliste, c'était finalement les délégués. Le reste, il y avait quelques délégués, c'était eux, le syndicat, c'est tout. Voilà, à peu près comment on peut voir les choses, oui. Et il y avait quand même le patron, Freddy. Ah oui, ça, de ce côté-là, c'était pas oublié. là, il y avait un patron. Alors lui, il agissait par rapport à la manière dont le syndicalisme travaillait. Donc, il avait ses partenaires, par exemple les délégués CGT, c'était presque des amis. Je vais presque jusque-là, quoi. Je me rappelle que combien de fois on disait « Ah oui, mais attends, c'est que Fred Dipp, il ne doit pas le savoir, ça. S'il faudrait lui dire, parce que s'il le savait, alors il arrêterait ça tout de suite. » Donc il y avait une espèce d'illusion. Moi, je ne me rendais pas compte au début, mais petit à petit, oui, je me suis rendu compte. Alors j'étais admiratif sur le patron. Il est tout puissant. Et puis, il fallait rentrer dans ce jeu-là, quoi. Alors, en gros, c'était ça. Alors bon, c'était vraiment pas du tout le syndicalisme, y compris même celui qu'on avait un peu étudié ou un peu appris, quoi. Ouais. Voilà c'était ça. Et en dehors de l'entreprise Alors, en dehors de l'entreprise, il y avait l'organisation syndicale pour la ville, hein. Et puis dedans, il y avait les métaux, il y avait d'autres professions, voilà. Donc là aussi, on essayait de faire... mais on était... Il y avait une certaine vie syndicale autour des petits syndicats qui marchaient pas trop mal, comme l'horlogerie, et puis un petit peu la mécanique, quoi. Voilà. Mais c'est tout, à peu près tout, oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez mis en place, quand je dis vous, la petite équipe CFTC, puis CFDT, pour faire évoluer ce syndicalisme? Alors, nous, comme on avait travaillé différemment, nous on considérait que c'était une équipe qui travaillait, et non pas une ou deux personnes. Et donc, on voulait remettre ce modèle-là à l'intérieur de l'entreprise. Et donc ça n'a pas été facile quand même, parce qu'il y avait tellement les habitudes, encore une fois, « Oh, mais c'est pas la peine, tu sais, moi je vais aller voir le patron, il va me donner 50 francs pour le gars qui a des difficultés. » Toi, on était complètement en dehors du syndicalisme. Il y avait bien le syndicat, mais le patron c'était autre chose. Puis vraiment quelqu'un de pas mal, tout ça. Voilà. Donc là, il y a eu énormément de changements à faire. Depuis l'union locale depuis le syndicat, en passant par l'union locale, etc. Ouais, voilà. Mais ça a demandé du temps, parce que la plupart étaient imprégnés de ça. Moi, je me rappelle, quand on y avait les réunions des petits groupes de délégués et tout ça, c'était celui qui... Voilà, écoutez ma lettre que j'ai fait au patron. Oh, là, bravo. Alors, celle-là, elle est vraiment bien. Alors, est-ce qu'on peut en relever deux? Oui, je vous en passerai 2, 3. Toi, c'était l'exploit individuel d'avoir expliqué, puis fait passer au patron un certain nombre de choses. Voilà, c'était complètement à l'envers du syndicalisme, qui consiste à créer un groupe, et puis que ce groupe se mette au travail en liaison avec les salariés, etc.
Donc ça n'a pas été, ça a été vraiment, il a fallu du temps pour Alors justement, arriver à ça. comment vous avez, toi et tes collègues, vous avez réussi à mettre en place un certain nombre de pratiques qui ont permis de constituer ce groupe, ce collectif, cette équipe, quoi. Voilà. Donc on avait expliqué que pour nous, on avait connu le syndicalisme d'une autre manière. Il y avait les comment ça s'appelle, ceux qui participaient à par exemple, il y avait cet atelier école, cet atelier école là où il y avait un certain nombre de problèmes. Bon, mais comment on travaillait? Tous les gens de l'atelier école se réunissaient, on regardait, on notait ce qui allait pas, tout ça, et on présentait un cahier de revendications. Alors qu'avant, c'était pas ça du tout. C'était une sorte de copinage, et voilà. L'exploit, c'était d'avoir fait une lettre qui touchait. Ah, t'as vu ça, ce que j'ai écrit là, alors que ça n'avait rien à voir. Le patron avait écouté ce jour-là parce qu'il n'était pas à peu près réveillé, etc. Mais il se foutait éperdument de ce qui pouvait être dit, quoi. Donc là, c'est un syndicalisme très centré sur lui-même, avec très peu de résonance extérieure, etc. Donc il a fallu changer ça. Voilà, progressivement, et surtout, on a commencé par distribuer des tracts en démolissant le patron. Alors là, c'était une catastrophe. Alors on disait, imaginez que le patron ne sait pas du tout ce qui se passe dans les ateliers, tout ça, ça veut dire qu'il ne gère pas, il fait attention à rien. Ne croyez jamais un truc comme ça. Il est au courant, il sait ce qui se passe. Il se fout éperdument parce qu'ils ont donné une sanction un peu trop forte, ou je sais pas quoi. C'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il y a une certaine crainte, une peur, et que face à cette peur-là, tu travailles et t'en mets un coup. Voilà, c'est tout. Donc il y a eu beaucoup à faire des désillusions sur ce que c'était que le syndicalisme là. Parce que là, il y avait vraiment erreur assez forte là-dessus. Oui. Et tu penses que le recul des illusions qui pouvaient être portées, quand est-ce que c'est devenu effectif? Oui, alors là, au niveau de la période, moi, avant de partir au régiment, moi, avant de partir soldat, on avait déjà avancé de ce côté-là. On se voyait même en dehors du travail à l'union locale, et puis on essayait de voir tout ce qui n'allait pas autrement que ce qui s'était fait jusqu'à là, à rabâcher des lettres au patron, tu vois. Voilà, oui, ça on avait commencé. Mais là, il y avait commencé à y avoir déjà des frottements assez rugueux, là, oui, parce que, à cause de ça. Alors, rugueux avec la CGT ou dans alors, la CGT aussi, parce qu'elle était imprimée là-dedans, elle faisait la même chose que nous, quoi. Donc là oui, enfin, la CGT a quand même participé on a été ensemble pour réfléchir et puis à changer un peu les méthodes. On ne peut pas dire qu'on était tout seul à le faire. Eux aussi, ils ont bien senti que ça allait pas, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes, quoi. C'est pas. Donc petit à petit, on a fait attention. D'abord, au niveau, quand il y avait des élections, on a présenté des gens qui étaient avec nous, qui venaient aux rencontres, aux réunions, puis qui acceptaient ça, ce suivi, tout ça, voilà. Donc ça a commencé un peu comme ça, ouais. Mais ça a quand même demandé du temps, et puis ça, le patron, lui, il ruait dans les brancards, parce qu'il avait ses petites habitudes. Alors nous, on avait dit non, tu n'y vas pas, tu es convoqué tout seul, non, tu n'y vas pas. On tient une question syndicale, tu n'y vas pas, tu restes là. La trouille, oui, qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà, oui.
Donc c'est finalement, il a fallu passer dans, je sais pas comment on pourrait l'appeler, syndicalisme-là, un syndicalisme de connivence, et puis il a fallu passer de ça à un syndicalisme d'opposition. Alors là, ça demandait du temps, mais ça s'est fait un peu comme ça, quoi. Et puis, voilà, c'est un peu le principal. Moi, c'est ce que j'avais relevé. Et puis, ça nous allait bien, parce qu'on sentait bien que c'était pas normal ce qui se passait jusque-là. Donc, on a eu là un syndicaliste qui était beaucoup plus proche. Mais bon, alors, il y avait encore un tas de choses qui n'allaient pas, hein, ça c'est sûr. Ouais. Alors justement, tu parles du temps à plusieurs reprises. Là déjà, tu as été engagé pendant de nombreuses décennies, très nombreuses décennies. Et quelles sont, durant toute cette longue période, les lectures que tu as pu faire, les auteurs qui t'ont fortement marqué? Voilà. Si tu as encore un peu des souvenirs sur les... Mais bon, je pense qu'au-delà des classiques comme Marx et d'autres, par exemple... Puis il y avait les livres de la CFDT aussi, qu'on voyait à l'Union locale, là. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouais, Il paraît que tu connaissais à l'époque des passages importants de André Gortz. Ah oui, d'accord. C'est vrai, je me rappelais plus de ça, oui. Oui, je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit tu devrais lire André Gortz. Puis je l'ai lu, puis effectivement, ça m'avait beaucoup marqué, quoi. Ouais, ça... Alors, pour me le rappeler, alors qu'est-ce qu'il raconte André Gortz, là, oui. Et qu'est-ce qui t'intéressait dans ces analyses? Ben, d'abord, ça parlait vraiment de concret, c'était pas des trucs théoriques très vagues, tout ça. Il y avait beaucoup de concret, quoi, de la manière de lutter, de créer un groupe, créer un syndicat. Ah oui, ça c'était très important, oui. Parce qu'autrement, on causait beaucoup, mais ça allait pas plus loin, quoi. Donc ça c'est... Oui, ça a été important, ça a été utile. Et puis moi j'ai été curieux, j'avais aussi voulu avoir des livres du patronat pour connaître nos ennemis, savoir, oui, donc j'avais demandé, là, puis à l'Union locale ils m'en avaient passé, des livres du patronat, et puis des livres de la CGT, voilà. De façon à ce qu'on ait un peu une vision sur les partenaires, et puis voilà, c'est... Donc des lectures assez larges qui ont alimenté ta réflexion, ta pratique. Oui, ça... ça... Parce que je trouvais que c'était un peu étroit, quoi. Quand on parlait du patronat, on ne voyait pas très bien ce que ça voulait dire. Tandis que là, ça s'est un peu clarifié, on a mieux saisi, voilà, oui. Voilà, oui. Alors, mais surtout aussi, c'était peut-être aussi un petit peu l'espèce d'erreur. Quand on rentrait dans le syndicalisme, on ne connaissait pas on ne connaissait pas ni l'adversaire, ni les partenaires, on ne connaissait pas suffisamment. Et ça, c'était pas bon, quoi. Il a fallu, là aussi, oui, mais t'as pas besoin de lire, ça c'est le livre de la CGT, oui, mais enfin, au moins, voir un petit peu ce qu'ils pensent, comment ils voient ça. Ça n'a pas été facile à faire passer dans notre groupe. Et puis, encore une fois, heureusement, un temps quand même, ça n'a pas été trop long, mais pendant un certain temps, ça les intéressait, les arguments les intéressaient pas terriblement, hein. C'était plutôt la qualité de l'écriture, la belle lettre. Voilà. Alors ça, on a démoli tout ça, et puis on est arrivé petit à petit à de l'information. Hein. Ça soit de l'information. Donc il a fallu apprendre un peu de la CGT, du patronat, tout ça, voilà, ouais. Ah, il n'y a pas...
parce que là, on était trop... Peut-être aussi le catholicisme là-dedans, voilà. On était un peu trop plongé là-dedans. Il y a quelqu'un, il n'écrit pas bien, il a dit des choses. Il faut lui faire comprendre que c'est pas bien, qu'il faut faire autrement. Alors que, bon, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était pas de la question. S'il ne le faisait pas bien, c'était exprès, c'était bien en connaissance de cause. Donc là-dessus, il a fallu qu'on modifie aussi pas mal notre comportement à nous, ouais, qui était un peu... On croyait un peu au Père Noël, là. Hein. Voilà. Donc, progressivement, comme ça, on a commencé à construire. Voilà. Ouais. Alors justement, tu viens d'évoquer le catholicisme, une grande part dans ta jeunesse, hein, ouais. Et puis ensuite dans ta vie d'homme adulte, ouais. Marié, tu as beaucoup participé à l'ACO, hein, oui, à l'Action catholique ouvrière. Ouais. Pendant longtemps même, on te connaissait comme un militant de l'ACO. Tu vendais le témoignage chrétien à la sortie de l'église, par exemple. Donc cette imprégnation religieuse, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en dirais? Qu'est-ce qu'il en reste? Quel est ton rapport à la religion, à toi? Ben, moi, ce qui m'avait intéressé à l'époque, c'était... le contenu d'un certain nombre de documents de l'ACO, parce que c'était pas le truc bebet, le patron, c'est lui qui dirige, c'est normal, etc., etc. Là, c'était déjà des interpellations, des interrogations, tout ça. Donc, oui, le syndicalisme, même la CFDT nous a, et puis le christianisme nous a aidés aussi. Mais après, il a fallu dépasser ça assez rapidement quand même, parce que ça restait quand même cantonné sur la qualité des gens, quoi, puis c'est tout. Ouais. Alors que on a montré que finalement, c'était bien la CGT, etc., qui avait raison quand il disait... Bon, quand on est au salarié, on est formé dans ce sens-là. Hein. Quand tu es patronat, tu es formé dans un autre sens. Et donc, c'est deux mondes différents qui s'affrontent. Ouais. Donc là, on a toutes sortes de découvertes comme ça, oui. Ben, y compris dans l'église. Ben, ouais. Alors, aujourd'hui, tu dirais quel est ton rapport à l'église ou à la religion, plus à la croyance? Ah ben moi je n'ai plus, j'ai pas... Voilà, non, j'ai estimé que ça m'avait aidé, que ça a contribué à une partie de ma formation, mais après j'ai dépassé ça. Après j'ai dit non, là c'est pas de ce côté-là qu'on peut trouver les réponses pour mettre en place une organisation, une société. Hein, à condition, ou alors si la CFDT, si la religion admet un certain nombre de choses, oui, mais sinon, non, c'est pas... Il vaut mieux construire nous-mêmes, voilà, cette société-là, ouais. Donc aujourd'hui, tu n'as plus de rapport à... Non, non. Plus du tout. Non, puis il y a aussi la réflexion personnelle, tout ça. Voilà, moi, bon, imaginez... On peut pas... Je ne peux pas voir comment le monde tel qu'il nous le décrivait, là, c'était un peu Dieu des roses, quoi, de la pétale de rose, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc ça, c'est fini ça. Mais bon, ça... Et puis, il y a eu des... C'est comme toujours, hein, même là-dedans, il y avait des personnes qui étaient bien, qui étaient vraiment intéressantes, qui nous ont appris des choses. Comme quoi, il n'y a pas... à mon avis, ils étaient dans l'erreur sur le fond, mais d'un autre côté, ils avaient des qualités
et il les faisait fructifier, ils aidaient les autres, voilà. Donc il y a toujours cette espèce de dualité là, mais en même temps il y avait erreur sur le fond, quoi. Ils pensaient que au niveau du patronat, ça pouvait être un peu inné, une fois qu'il y a le patron, il faut le respecter, etc. C'est là d'ailleurs qu'on a vu les premiers éléments du dogme, là. Donc, entre nous, on rappelait qu'il y a un dogme. Ouais. Il n'y a pas de société qui se bâtit sans une personne qui construit cette société. Donc cette personne-là, elle est un peu un phare. Les autres la regardent et ils viennent adhérer à son programme. Hein, voilà. Et puis ensuite, il va plus loin, etc., etc. Donc c'est une société qui se construit autour d'une personne, autour de quelques idées, et puis ces idées-là, elles sont très très rarement en concordance avec ce que les salariés voudraient, très très rarement. Voilà. Et donc il y a tout ça. Alors comment ça se fait qu'ils pensent que de ce côté-là, et puis pas de l'autre? Donc voilà, oui, il y avait beaucoup à remettre. Il y avait beaucoup à remettre d'aplomb, quoi. C'était pas, voilà, oui. Alors, toujours sur ton engagement, tu as été rapidement, dès ton embauche chez LIP dans le milieu des années 40, tu as été impliqué dans la vie syndicale. Ouais. Bon, après, pendant le premier conflit, on connaît tous le rôle que tu as eu. Ouais. Tu as poursuivi jusqu'à la période du deuxième conflit, à partir de 1976. D'ailleurs, on reviendra peut-être un petit peu là-dessus tout à l'heure. Et puis, en 83, tu décides de partir en pré-retraite. Ouais. Dans une période extrêmement dans un cadre extrêmement difficile, hein, où 10 ans de conflit, 10 ans d'investissement extrêmement lourd, et puis il s'ensuit une très longue période, une décennie quasiment, où tu es sur la touche, exactement, hein, voilà, où tu restes à la maison, où tu digères en quelque sorte c'est vrai. l'expérience et d'un certain point de vue un échec. Et puis en 93, on vient sonner à ta porte pour te dire est-ce que tu serais prêt à faire quelque chose, à repartir, à t'investir, à repartir au combat. Et c'est une proposition de militer avec AC, Agir contre le chômage. D'accord. Et là, tu vas repartir pour 25 ans, hein, pratiquement. C'est reparti pour 25 ans. 25 ans, c'est quand même pas une paille. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur cette expérience d'AC, d'Agir contre le chômage? Qu'est-ce qui t'a motivé au départ et puis qui t'a amené à quand même un quart de siècle pour cette cause qui aujourd'hui semble un petit peu désespérée? Je travaille beaucoup avec cette interpellation, quoi. J'étais pas interpellé. J'avais quitté parce que le groupe fonctionnait, ça avait allé pas mal. Et donc voilà, je faisais mon petit chemin comme ça. Et puis il suffit que quelqu'un vienne et puis il dit mais ça va pas ton truc, hein. Regarde voir ce que tu fais là. Puis regarde ce qui se passe autour de toi. Tu vas pas rester comme ça. Bon, là, cette interpellation-là, elle m'a secoué pas mal de temps. Puis là, j'ai dit, bon, j'abandonne mes petits machins, tous mes petits trucs, et puis je m'y remets. Voilà. Je savais pas que ça repartait pour si longtemps, tu vois. Encore en 25 ans, je pensais que ça serait quelques années, mais là, tu vois. Voilà, oui, ça a été assez difficile quand même, assez dur. Alors, précise un petit peu en quoi c'était dur. Comment qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a d'abord eu la vie qui avait progressivement changé, c'était quand même un peu mieux que moi quand j'avais commencé. Il fallait laisser tomber ça
pour se relancer dans un combat sur lequel tu ne savais même pas très bien comment tu allais t'en sortir, comment ça allait aller, voilà. Donc j'ai lâché pour aller vers l'incertitude. Alors que, au contraire, on m'avait bombardé encore au niveau du travail, au niveau intérieur. Dans la coopérative? Oui, et puis même avant la coopérative déjà, j'avais déjà une possibilité d'être un peu cadre, quoi, voilà. Et puis avec la coopérative, pareil. Donc voilà, un peu tout ça que j'ai relâché. Quels sont les éléments forts que tu as appris en militant pour la défense des chômeurs? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que toi tu as apporté à cette cause? Voilà. Ouais, il y aura beaucoup à réfléchir là. Comme ça, but en blanc là. D'abord, il fallait être avec eux. La première des choses à faire, c'était d'être près d'eux, discuter avec eux, voir leurs besoins, voilà, et puis commencer à bâtir des revendications. Ouais, voilà. Ça, tu savais faire, ça? On savait déjà le faire, mais là, il fallait le faire encore avec d'autres éléments, quoi. Oui, voilà. Autrement, qu'est-ce qu'il y a? Le reste est à peu près ce qu'on connaissait quand même. Ouais, enfin. Oui, t'as réussi à agréger autour de toi une équipe aussi. Ah bah oui. De militants de la lutte anti-chômage. Bah oui. Oui, voilà, j'ai peut-être un petit don parce que tu arrives à agglomérer un certain nombre de gens. Puis c'est grâce à eux, grâce à tout ça qu'on a, ça fait un sacré paquet d'années. Et puis voilà, ça continue, quoi. Ça continue, ça. Puis il y en a encore qui me téléphonent depuis je sais pas où, là, en France, pour me dire, un petit groupe, ça va, on se débrouille. Donc, oui, ça, effectivement, ça a essaimé, là, oui. Cette lutte contre le chômage, là, c'était dur et puis on en a bavé. Ouais, pour arriver à faire. C'était pas facile, oui. Faire comprendre que. Il faut bien que si tu es au chômage, il faut bien qu'on trouve quelque chose contre toi. Autrement, ça peut pas aller. La société l'irait où, là, hein? Bon, si tu es au chômage, c'est parce que tu te démerdes mal. D'abord, tu devrais un peu mieux t'habiller. D'autre part, il faudrait peut-être que tu apprennes à faire ceci, à faire cela. Enfin, voilà, bon, c'était vite classé un petit peu comme ça. Et donc là, il a fallu redresser beaucoup le tir pour ça. Ouais. Ah ben oui, on rappelle qu'on était allé occuper, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a. Je ne sais pas si on a fait beaucoup d'occupations depuis ce moment-là. On a occupé la chambre de commerce, dans l'industrie, on a occupé le patronat, on a occupé un tas d'endroits, ouais, contre ce qui se passait, et puis en exigeant, des choses concrètes. Ouais. C'est pas. T'as toi-même. Moi, je me rappelle que on s'était enchaîné, même encore à un moment donné, parce qu'ils arrivaient toujours à nous foutre dehors. Alors on s'était enchaîné, on avait mis des cadenas, et puis on avait jeté les cadenas. Alors là, ils en ont bavé, mais à un moment donné, on avait la trouille, parce qu'ils arrivaient avec des grosses pinces. Ouais, il ne fallait pas que t'aies le doigt qui soit dans le coin. Oh là là. Enfin bon, combien de fois on est reparti comme ça, à occuper, et puis être coincé avec du matériel, tout ça, pour les empêcher de nous foutre dehors, quoi. Ouais, ça a été. C'était un combat d'idées, et en même temps, il fallait faire du concret. Est-ce que tu as réussi à avoir toi et l'équipe des militants d'AC, des résultats un peu concrets dans cette lutte? Oui. Quand même, oui. Pour reprendre
reprendre les documents, là, mais ben si, oui. Si, que ce soit au niveau des chômeurs, que ce soit à beaucoup de niveaux, non, on a obtenu un certain nombre de choses, oui. J'aurais su, j'aurais amené, je ne sais pas si j'en ai là-dedans, mais en fait, il y avait la nécessité de montrer que ce n'était pas une lutte d'une personne comme ça contre une autre, c'était tout un vaste combat dans une partie de la classe ouvrière, voilà, pour arriver à ce qu'on prenne en charge progressivement l'histoire de l'emploi, le chômage, tout ça, ouais. Ben oui, ça... C'était en quelque sorte un prolongement de ce que vous aviez fait sur l'île. Oui, c'était un prolongement. Et puis, là encore, il a fallu... il faut toujours enlever un certain nombre d'illusions, quoi. Il y en a qui disaient, bon, ben, on va faire ça, on va se mettre dans un coin, et puis... il faudra bien qu'ils bougent. Ben non, ils vont te laisser pourrir là. Non, c'est à toi de prendre des initiatives pour les mettre dans l'embarras, pour les mettre, les gêner, tout ça. Donc on réfléchissait, quel type d'initiative on pourrait. Bon, ça y est, on a trouvé, on va organiser ça comme il faut, et puis on arrivera brusquement, puis on occupera le coin. Voilà. Donc il a fallu qu'on passe. On est passé, quand je suis arrivé là-bas, c'était celui qui écrivait la plus belle lettre. Et puis après, il faut passer à la lutte. Celui qui a organisé le mieux pour que ce soit le plus efficace possible par rapport à ce qu'on demande. Hein. Voilà. Des emplois, à ce qu'on demande, un revenu, etc. Ouais, voilà. Tu as aussi mis en pratique ton souci de l'information la plus large, en participant à la rédaction du journal. Oui, on avait un petit journal, mais encore une fois, il faut qu'on participe, sinon ça sera quelqu'un qui va travailler pour nous, hein, qui va faire pour nous. Donc c'est pas bon. Donc là, on s'est habitué. Alors il y avait une réunion spéciale pour la préparation. Donc d'abord c'était de fourre-tout de toutes les idées, puis il y en avait un ou deux qui étaient chargés de remettre un peu, puis après on recommençait à se revoir pour finaliser, et voilà, ouais. Ah oui, pour ça, oui, ça, on a changé pas mal les méthodes de travail là, ouais. Oui, c'est... Alors sans compter que ça demande pas mal de disponibilité pour faire ça. Ouais. Mais cette mobilisation, cette lutte, encore une fois, un quart de siècle, c'est pas tout à fait innocent. Au départ, elle était soutenue par une partie du mouvement syndical, et puis au fur et à mesure des années, vous vous êtes retrouvés beaucoup plus isolés. Ah oui, ça c'est vrai, oui. C'est comme tout le syndicat, lui. Il revenait à ses préoccupations classiques déjà d'avant. Ouais. Alors que nous, on parlait trop, à leur avis, trop de l'emploi, trop du chômage, etc. Voilà, ouais. Donc il fallait arriver à équilibrer. Donc il y avait besoin d'un travail un peu différent à l'intérieur de l'union locale. Tu as appris, comme tout le monde, que Claude Neuschwander vient de décéder. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur... alors il y a même eu quelques mots de toi dans le journal, là, à propos de son décès. Quels furent tes rapports avec Claude Neuschwander? Alors, finalement... Ça a commencé parce qu'il y a un patron, Ribou, avec 2-3 acolytes autour de lui, qui étaient plus ou moins excédés de toutes les critiques qui étaient adressées au patronat, qui s'est mis à écrire et à faire des propositions pour l'emploi. Alors voilà, donc ça a commencé comme ça, et
pour illustrer ça concrètement, ils ont choisi LIP en disant bon, on va relancer LIP. Alors voilà, c'est toute l'histoire de la relance de LIP avec ces gens-là, et puis leurs illusions, et puis finalement, ils n'ont pas changé. Ils ont cru avoir changé parce qu'ils ont parlé comme ça. C'est pas normal que des gens subissent les conséquences. Il faut arriver à changer ça, puis finalement, ils ont complètement échoué. Ils ont complètement échoué, oui. Ça a été difficile, oui. Alors, pendant cette lutte-là, on a croisé des bidgins, des riboux, comment ils s'appellent, voilà, des grands patrons qui avaient des idées. Mais finalement, on s'est rendu compte que, hélas, quand c'était nécessaire pour eux, ils licenciaient. Moi, j'avais fait un relevé des comptes rendus de conseils d'administration. Alors, il y a des moments, ce ne serait pas si triste, c'est à rire. Parce qu'à un moment donné, le gendarme dit ben voilà, moi je suis au bout, là, regardez, je peux pas. Oui, mais si vous êtes au bout, vous n'avez qu'à licencier. Alors c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure, qu'il faut tout faire pour éviter le licenciement. Oui, mais si on a tout fait et qu'on ne peut pas, il faut licencier. Bon, autrement dit, il n'y a rien de changé. Voilà, tu vois, c'était comique. Mais à la fois, ils étaient complètement coincés, et puis en plein réunion, il dit il n'y a qu'à licencier, puisque c'est ça. Alors vous venez de nous dire tout à l'heure qu'il ne faut pas licencier. Mais toi, tu as eu des rapports, comment tu qualifierais les rapports que tu as eus avec Neuschwander? D'illusion, lui aussi il a cru. C'est des gens qui croient. Il a cru que Bidgin et compagnie, les autres allaient vraiment jouer le jeu. C'est pas vrai. Ils jouaient un jeu de place dans le patronat. Hein, quelle est la place, quelle est notre place, etc. Donc avec des idées nouvelles, voilà, c'est ça. Mais autrement non, c'était encore du rêve, quoi. Ouais. C'est terrible ça, hein, mais ouais. Donc en fait, tu n'as jamais eu vraiment de relation personnalisée avec... Il a cru lui aussi, il a cru, Bon, ça a été un moment, puis après, il s'est retrouvé complètement... Alors, en conseil d'administration, les autres, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez qu'à licencier. Il dit, mais alors on a tout fait ça pour pas licencier. Oui, faut licencier. Alors voilà. Alors ça a rompu comme ça. Quoi. C'est pas... Ouais, c'est... Le système, il est là, il est fait comme ça. Hein, encore une fois, cette espèce de dogme là, et le licenciement, là-dedans, il a sa place très importante. Ah, oui. Puis, alors, Neuschwander, lui aussi, peut-être, a-t-il cru à un moment. Bon, ça n'a pas duré longtemps, quoi. Voilà. Tu vois, comme quoi, c'est un peu fou, hein. Il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, tu as éprouvé le besoin de mettre un peu noir sur blanc tes réflexions sur l'analyse du conflit. Donc ça a donné ce petit livre-là, Charles Piaget, on fabrique, on se vend, on se paie, LIP 73, où tu es revenu sur le conflit lui-même et sur l'analyse que tu en as fait, qu'on pouvait en faire, à ton avis. Et qu'est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, dans la conscience collective, dans le paysage politique bien différent de celui de 73, qu'est-ce qui reste de LIP aujourd'hui? Qu'est-ce que les plus jeunes générations de salariés et de militants syndicaux, ils peuvent tirer de cette expérience déjà ancienne maintenant, hein? D'abord, ça vaut absolument la peine de lire
et de comprendre les philosophies qui sont en place actuellement, et puis depuis déjà longtemps. Autrement dit, pourquoi on licencie, pourquoi on embauche, rappelez l'histoire du dogme là. Voilà. En fait, il rappelle qu'il n'y a pas une seule organisation de la société qui ne commence pas par une personne. Une personne qui, elle, a des idées. Et il y a des gens qui viennent s'agglutiner vers cette personne-là. Il a des idées. Elle a des idées. Alors peut-être qu'on aura une place, tout ça. Hop, ils viennent là. Et ça y est, ça commence. Une entreprise se met en route. Mais il n'y a rien de changé. Parce que quand tout d'un coup ils ont essayé certaines choses et puis ça n'a pas marché et puis ça c'est la cata. Par exemple, au cours de cette histoire, on a appris des choses extraordinaires. Tous les 10 ans, bon même pas tous les 10 ans, il y avait une crise. Et puis à ce moment-là, énormément de licenciements. La moyenne était en dessous de 10 ans. Voilà. Donc ça montre à quel point on est toujours aussi loin du compte, quoi. Mais à chaque fois, il y a un rêveur, ou pas rêveur, quelqu'un qui a des idées, qui revient et qui dit, moi, on peut faire autrement. Ouais, alors qu'à chaque fois, c'est pareil, quoi. Ça recommence le même cinéma. Ouais, c'est... Alors, justement, de la lutte, de l'expérience de LIP, pour revenir plus précisément, qu'est-ce qui, selon toi, est encore pertinent aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est d'abord de rassembler autour de soi, quoi, pour qu'un groupe se mette à faire un petit rassemblement et puis à donner des explications beaucoup plus cohérentes et puis beaucoup plus justes dans la durée que, y compris Neuschwander a pu donner. Pourtant, c'était déjà quelqu'un de pas mal. Voilà, non, ça il y a énormément d'illusions, de mensonges. Mensonges peut-être pas toujours voulus, mais c'est pas, ouais. Oui, dans ton livre, là, je le remontre une nouvelle fois, tu expliques très très longuement que la première des choses, c'est que vous avez essayé de mettre en œuvre à LIP durant le conflit, c'est un collectif, un grand collectif. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais revenir sur cette idée, parce qu'il me semble que ça peut intéresser aussi les nouvelles générations qui justement sont confrontées largement à des processus d'individualisation, d'illusion sur la débrouille individuelle, sur on peut s'en sortir, etc. Oui, et puis surtout, il y en a qui sont faits pour ça, pour diriger, ou des techniciens, et puis il y a d'autres qui sont faits pour autre chose. Donc il ne faut pas tout mélanger, il y a à respecter, alors que, oui, il y a à respecter des connaissances. Quand on va à l'école, tout ça, on a appris des connaissances. Mais toutes ces connaissances-là, au niveau du capitalisme, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé. Elles sont... il y a eu des licenciements sans arrêt tout au long de l'année. On arrivait à combien? Une moyenne tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il y avait pratiquement un renouvellement. C'était fou. Donc c'est pas vrai. Le système continue de fonctionner comme on l'a dit là. Un homme a une idée. Il y en a qui s'agglutinent autour de lui parce que c'est quelqu'un qui est pas mal. Puis on va peut-être faire notre beurre avec lui. Et puis quand ça va pas, hop, on chasse tout le monde. Et puis on recommence avec une autre idée, quoi, voilà. Donc ça, non, ce qu'il faut, c'est effectivement, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Il faut rassembler des gens qui sont déjà un peu sur ces idées fondamentales d'emploi, de lutter contre le licenciement, etc. Et à partir de là, faire des propositions, mais concrètes, c'est-à-dire même commencer soit par nous aussi. C'est ce qui a été fait un petit peu avec Neuschwander, mais bon, c'était pas...
Après, quand il est arrivé à une certaine dimension, c'était fini, quoi. Ouais, ouais, c'est pas... L'idée aujourd'hui des coopératives revient un petit peu dans le débat public. Oui, ça peut être bien, mais il faut arriver à vaincre pour que les coopératives, il faut arriver à vaincre ceux qui dominent de loin l'orientation économique actuelle. Parce qu'autrement, eux, ils peuvent faire en sorte que la coopérative ne marche pas. Hein. Donc, on est toujours tributaire. Tout commence quand même par une rencontre ensemble, discuter, réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'état actuel des choses, tel que c'est, et puis comment il faut le modifier. Comment il faut modifier les choses pour y arriver. Oui. C'est pas... Oui, ça c'est... Tu as été alors bon, bien sûr, tu as été un militant syndical, ce que tout le monde sait, connaît. Tu as été un militant contre le chômage, on vient d'en parler, mais tu as été aussi pendant très longtemps adhérent d'un parti politique, bon, aujourd'hui disparu, le PSU. Tu as même eu des responsabilités au début des années 70 au PSU. Hein, qu'est-ce que tu peux dire un petit peu de cette expérience proprement politique? Pour pouvoir vraiment en parler aussi plus à fond, il faut quand même être dans le carré de ceux qui dirigent, de ceux qui animent. J'ai pas été assez souvent dans ce carré-là. J'étais dans le paquet, mais pas dans le... Mais malgré tout, on s'est aperçu qu'à un moment donné, pof, ça craque. Alors, il y a eu des explications sur tout ça, mais ça craque. Ouais. Et puis voilà, puis après, ben... Tu t'intéresses, je fais un peu un saut temporel, mais tu t'intéresses toujours à la vie politique actuelle? Oui. Il faut bien en passer par là. Bon, ça commence toujours comme ça. Ça commence bien par se rassembler et puis dire ça peut pas aller, cette société telle qu'elle fonctionne maintenant. Il faut absolument qu'on en gomme des tares et puis qu'on la remette un peu en ordre. Ben oui, donc c'est ça, ouais. Mais bon. Je vais te poser une question peut-être un peu provocante, mais le socialisme est toujours l'avenir de l'humanité pour toi? Ah mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot socialisme? En tout cas, c'est sûrement pas le système actuel. C'est pas celui qui dit il faut compter sur sur la qualité humaine de chacun et puis c'est tout. Non. Il y a la nécessité de se rencontrer, d'examiner les problèmes les plus urgents, de voir de quelle manière on peut arriver à les dompter, etc. Non, ça. De toute façon, on ne pourra pas s'en sortir avec le système de... Ça y est, c'est moi qui maintenant qui arrive à la tête, j'ai compris, je sais, c'est pas vrai. Au bout d'un moment, ça y est, ça recommence. Donc non, c'est pas possible. Il faut il faut accepter le débat, et puis c'est du débat que sortiront un certain nombre d'orientations, d'idées pour ça. Mais on ne peut pas travailler comme ça, tout seul dans son coin. Tu vas avoir bientôt 95 ans. Oui, voilà. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune militant ou à quelqu'un qui se pose des questions sur le fonctionnement de la société, qui est critique à l'égard du fonctionnement de la société, du capitalisme? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire ou de la manière d'agir pour que ça change? Ah ben, je dis, de toute façon, tu ne peux pas travailler tout seul. Tu ne peux pas être tout seul. C'est quelque chose de tellement extraordinaire, tellement important. Il faut commencer par rassembler autour d'idées fortes,
hein, quels sont les points clés, les idées fortes qu'on estime pour qu'une société soit viable, fonctionne et puis soit un peu plus agréable à vivre. Voilà. Et à partir de là, on s'est rencontrés, on a vu ce qu'il fallait, on commence à agir. Voilà. Ça remplacera jamais le groupe qui réfléchit, parce qu'on est divers. Il y en a un qui est plus porté sur ça, l'autre qui est plus porté sur ça. Et c'est la rencontre de ce groupe-là qui peut faire des... C'est ce qui se faisait à Alip. Hein. À Alip, le comité d'action, il y en avait... Ils n'étaient pas plus intelligents que d'autres. Simplement, ils réfléchissaient ensemble, ils notaient ce qui semblait être assez commun, où on est tous d'accord, etc. Voilà. J'essayais d'avancer en progressant comme ça. Ben oui, parce que c'est plus difficile qu'on ne pouvait le croire de construire une société. Parce qu'il y en a, on n'a pas tous le même moteur à l'intérieur. Là. Il y en a qui trouvent très normal, très facile de s'être bien enrichi en rien de temps. Ouais, c'est pas... Et il faut combattre ça. Ouais, c'est pas... Il y a une interview de Monique Piton qui faut que je regarde. T'as encore pas regardé ça? Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que alors je sais pas si c'est elle qui a prononcé cette parole, mais ou si c'est la journaliste ou le journaliste qui lui a attribué la parole, mais elle dit Alip, les femmes n'avaient que du mépris. Enfin, elles ne recevaient que du mépris, les femmes, Alip. Ouais, c'est sa théorie à elle. Oui. Moi, je pense que heureusement, c'était pas tout à fait ça. Hein. Mais malheureusement, oui, c'était encore loin d'être normal. Ça. Mais par contre, non, pas exagéré quand même. Non. La preuve, là, c'est que quand Monique s'exprimait, on écoutait. Hein. Puis des fois, c'était pas très intéressant ce qu'elle disait. Pas toujours. Bon, mais il y a le respect quand même. Elle parle. Oui. Je sais pas, là, je trouve que... Mais, tu sais, ce qui fait bien, c'est quand t'es un révolutionnaire. Et puis que tu critiques très fort. Ouais, les discours des hommes, tout ça, tranche et salope, voilà. Ça, t'arrives vite à avoir des voix. Bon, c'est dommage qu'il vaut mieux en avoir d'autrement, d'une autre façon, quoi. Ouais. Ça, là, on a appris beaucoup à débattre, là, à Alip, là. Ah là là. Ça... C'était absolument nécessaire. Personne n'aurait trouvé toutes les idées qui ont germé s'il n'y avait pas ce système-là. Alors. Quand il y en a un qui pense et puis qui explique aux autres ce qu'il faut faire, au bout d'un moment, ça craque. Tandis que là, non, vraiment, ça a duré longtemps. Hein. Ça n'a pas été trop déstabilisant pour toi? Un peu, si, quand même. C'est remis en cause moi, j'étais habitué à la remise en cause. C'était très fréquemment qu'on me remettait en cause. Bon, pourquoi pas? Allons-y, explique qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas en moi, et puis je vais essayer de m'améliorer. Voilà, non, là-dessus. Mais ça fait bien, au niveau de l'Assemblée générale. Oui, c'est un dictateur, il faut s'en débarrasser. Ça commence à bien faire. Nos voix ne sont jamais écoutées. Bon, comme ça, t'as gagné. Ça y est, c'est une première victoire. Voilà, oui, c'est pas... Ouais, oui. Heureusement que c'était pas ça, parce que ça a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, puis amené beaucoup d'idées intéressantes. La preuve, c'est que ça a pu tenir le coup. Ouais, voilà. Non seulement ça a tenu le coup, mais en 73, vous avez gagné. Oui. Vous avez gagné, on peut dire. On a gagné, oui. Ouais, c'est vraiment incroyable, oui. Sacrée lutte, oui. C'est pas... Alors, peut-être encore une question, peut-être un petit peu en décalage par rapport à ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais tu m'as confié un jour que tu étais
très sensible à la cause des animaux. Ah oui, bah oui. Ça, il y a longtemps que je sais pas pourquoi, mais moi ça m'a toujours un peu frappé. Ça. Ouais. Et je suis mal quand on entend parler qu'on tue des animaux, qu'on fait. Ouais. On leur fait du mal. Ouais. Ouais, si on se conduit comme ça, il y a peu de chances qu'on se conduise autrement avec les êtres humains. Ouais, c'est pas ça. Et cette sensibilité, tu l'attribues à quoi? Elle vient de où? Je sais pas d'où ça peut venir, ça. Ouais, pas bien. Oui, ça. Oh, je pense peut-être qu'on hérite de sensibilités différentes, et c'est d'ailleurs ça qui nous fait la richesse. On se rassemble pour essayer de réfléchir. Peut-être que moi je suis un peu trop crispé là-dessus, mais d'autres vont être plus équilibrés. Par contre, sur d'autres choses, ça sera le contraire. Voilà, oui. Ah, c'est sûr, oui. Ah ben ça, il y a... Ouais, moi je sais que j'aurais... Maintenant c'est trop tard, mais c'est intéressant d'essayer de changer la société. J'en ai écrit je sais pas combien de cahiers. Ah oui? Ouais, parce que je me remettais à jour. Changer la société, il faut personne. Voilà, bon, ouais. Parce qu'on a beaucoup à faire. Hein. Ça serait quand même mieux, ça serait bien si on arrivait à en avoir une société dans laquelle on peut s'exprimer, on peut critiquer, mais toujours pareil, dans l'esprit d'aller vers mieux, et non pas comme ça, simplement pour la critique. Ouais, il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais. Étant donné qu'on est dans l'année du 50e anniversaire du conflit, je suppose que tu es pas mal sollicité à droite à gauche? Bah, pas trop, non. Tu sais aussi bien, il faut que ça passe. Hein. Maintenant, d'après ce que j'ai vu là, tout ça, ils sont pas mal sollicités, c'est bien. Il y a un nouveau groupe qui s'est formé, voilà, c'est bien. Bah, parce que moi, t'arrives à un moment où c'est terminé, quoi. Il y a les idées nouvelles, c'est plutôt de leur côté à eux, là. C'est pas de mon côté, là. Non. Voilà, maintenant, ça a changé, c'est normal. Tout se modifie, et puis voilà. On a eu notre part, on a réfléchi, on a apporté un certain nombre de choses. Maintenant, ça c'est d'autres, c'est bien. Voilà, oui. Tu es encore en contact avec des anciens de chez LIP? Ouais, un petit peu, mais ils ont beaucoup de boulot. Ils n'ont pas que ça à faire de s'occuper de moi, mais un petit coup de temps en temps, il y en a un qui m'appelle quand même, et puis, ouais. Non, mais c'est bien. Ils ont au moins gardé un certain nombre de principes pour avancer, pour se rencontrer, pour discuter. Et la discussion, elle est organisée, c'est pas n'importe quoi. Voilà, je crois que c'est pas mal. Je crois que le plus grand secret que j'ai appris, c'est il faut élargir le cercle, il faut se rencontrer et puis donner la parole à tout le monde. Et il y en a, on récupérera peut-être, le groupe ne récupérera peut-être pas grand-chose, mais ils se seront exprimés. Et puis d'autres où ils auront appris beaucoup de choses. Voilà. Ouais, mais en tout cas, on apprend des autres. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Autrement, tout seul comme ça, jamais moi j'aurais été chercher s'il n'y avait pas eu du débat. S'il n'y avait pas eu des débats, j'aurais jamais été chercher des idées comme ça. Non. Il a fallu qu'il y ait débat, discussion, acharné, et puis voilà, ouais, c'est ça que ça a permis d'aller de l'avant, quoi. Mais ça rejoint ce que tu viens de dire, ça rejoint un peu une définition possible de l'autogestion, qui est un terme que tu utilises en fait assez peu, toi. Oui, bah oui. Pourquoi tu as des hésitations à parler d'autogestion? Alors, pourquoi? Voyons voir. Non, mais peut-être que c'est faux, peut-être que c'est moi qui me trompe. Hein, mais...
Je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est... je me sens pas assez solide là-dessus, pourtant, si, quand même. Bon, pas. En tout cas, t'as raison, je suis un peu timide là-dessus. Même beaucoup. C'est pas normal. Encore une de mes anomalies. Il y en a pas mal. Voilà, oui. Bien, ben Charles, je pense qu'on peut tous te remercier pour ce moment que tu nous as consacré, pour les réponses que tu nous as apportées, et puis longue vie. D'accord.